Cool. Voilà, l'enregistrement est lancé. Bon, ben, merci de, de te prêter au jeu de cette interview de fin de cycle. Donc, juste pour redonner le contexte, du coup, c'est une fin d'un cycle de 5 séances. Et ma première question, en fait, c'est est-ce que tu as envie d'évoquer un peu le contexte de début, tu vois, un peu si tu te souviens, en fait, de avec quoi tu venais? Euh, Quelle était un peu comme la problématique ou ce qui se passait pour toi? Et Ouais, je me souviens que c'est une période où j'ai des... Enfin, le moment, en tout cas, où j'ai pris contact avec toi, c'était un moment où je me suis dit, là, j'ai besoin d'aide et je sentais que j'avais des angoisses. C'est quelque chose que je connaissais pas, en tout cas, à ce taux d'intensité-là. Et puis, je me souviens qu'entre la prise de rendez-vous et le premier rendez-vous, il y a eu un temps qui s'est écoulé et déjà, ça allait mieux au moment où on s'est vu, pour la première séance. Et de ça, déjà, je me suis dit, waouh, entre la démarche et la première session, il y avait déjà eu du changement. Et ouais, voilà, donc il y avait un contexte d'angoisse qui était là. Et puis, au final, au premier rendez-vous, ça allait déjà mieux. Et je trouvais ça chouette que tu m'aies vu dans cet état d'angoisse. Comme ça, tu voyais quand même d'où je partais, même si ça allait déjà mieux. Et parce qu'il y avait eu un premier entretien pour voir si tous les deux, enfin, si ça correspondait bien et tout. Et j'ai trouvé cette démarche très, très chouette d'avoir une première rencontre. Comme aujourd'hui aussi, je trouve ça très chouette de prendre le temps aussi de prendre un moment de clôture, même si il y aura quand même encore un autre accompagnement après. Mais c'est faire un petit pas de côté et voir un petit peu, ouais, mettre un peu des mots sur ce qui se passe. Et ouais, voilà. Donc, en tout cas, ces angoisses, cet état, il n'est pas resté. Euh, et voilà, je pense que les séances m'ont vraiment apporté à chaque fois ça m'a à chaque fois fait contacter vraiment un espace de sécurité. C'est le mot qui est là. Ouais. Il y avait vraiment à chaque session comme un shift qui s'opérait. Et je sais pas vraiment expliquer, mais j'arrivais à vraiment trouver un espace de calme et de sécurité. Et voilà, le fait d'être vraiment reçu, entendu comme j'étais et que c'était OK de vivre ce que je vivais. Et moi, je me suis sentie très à l'aise. Donc, je te partageais les choses comme je les vivais, comme je les sentais. Et ça, c'était vraiment très soutenant et très... ouais, ça m'a beaucoup apporté. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté justement en termes de, par exemple, dans ton contexte de vie, au niveau, qu'est-ce que ça faisait autour pour toi? Euh, donc, il y avait comme un retour au calme et donc plus de sérénité. J'ai senti au fil enfin, ce qui se passait entre les séances et ça m'a accompagnée aussi. Il y a des choses, d'ailleurs, j'ai envie d'encore prendre le temps de relire des choses ou de réécouter parce que il y avait des pistes très concrètes en fait qui m'aidaient dans le quotidien. Ouais, autant je pouvais me déposer, dire ce que j'avais sur le cœur, je me sentais vraiment accueillie comme j'étais, et autant tu m'as aussi partagé des choses, ouais, notamment ici je pense au thème des relations, notamment la relation de couple, enfin vraiment des pistes assez concrètes. Ouais. Mhm. Mm. Yes, ok. Ok. Et Mhm. à quelqu'un qui connaît pas mes accompagnements, tu dirais quoi? Alors, il y a une chose qui m'est venue en premier, c'était la diversité des propositions. Et notamment, je me souviens d'une fois où tu m'as proposé de prendre des marqueurs de couleurs et de mettre des choses en dessin, aussi avec des mots, enfin un exercice. Ouais, j'ai trouvé ça super chouette comme approche, ça changeait. Et en fait, c'est vraiment très concrètement un dessin qui m'a accompagnée après. Donc, c'est une idée qui m'est venue comme ça, ouais. Donc Hmm. la diversité, parce qu'il y avait ça, mais il y avait aussi d'autres propositions qui étaient là. Et il y a aussi autre chose qui me vient, c'était de temps en temps vraiment faire
des moments d'arrêt comme ça et de vraiment ressentir. Et il y a tout ce côté aussi avec le corps et de vraiment ressentir. Mm. C'était plus des moments où je me sentais détendue, de vraiment aller ressentir profondément et de vraiment faire une pause en fait. Et Mm. ouais, il y a ça qui est là aussi, Mm. de, des ressentis dans le corps, que tu invites à ça Mm. aussi. Mhm. Mm. Ouais. Yes, ok. Mhm. Euh, mm. Cool, merci. Merci. Bah, je pense qu'on arrive bientôt à la fin hein, de l'interview. Euh, Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Mais il y a vraiment le fait que ce soit OK comme on est, ce qu'on vit. Enfin, que vraiment, je me sentais super à l'aise avec toi de partager ce que je Mm. vivais, sans mettre de filtre, sans réfléchir comment est-ce que je l'amène. Enfin, je me sentais Mm. vraiment, et ça me donne un peu d'émotion de le dire, mais de pouvoir vraiment être moi et de sentir aussi Mm. que je sentais ta présence et ton accueil et vraiment ouais, ton non-jugement, enfin, c'était fort, quoi. Donc ça, peut-être le dire qu'il y a... Et aussi que tu n'avais pas d'attente. Enfin, je me souviens qu'à un moment, tu l'as dit. Et enfin, c'est vrai que, voilà, le dire, c'était chouette aussi. Enfin, ouais. En gros, pouvoir vraiment être qui on est. Et être Mm. accueilli Mm. comme on est. Et que c'est OK. Mm. Tous les états d'âme qu'on peut avoir et tout, il y avait... Non, il y avait pas de filtre. Ça, c'était très précieux. Mhm. Mm. Ouais, j'entends. J'entends. Ok. Voilà. Ouais, merci. Merci beaucoup.